Bonjour à tous, une petite vidéo intéressante à mon sens. Ça fait plusieurs années que je cherche à vous montrer ce que ferait une bouteille remplie de dioxygène sous pression, très forte pression, si elle n'était pas munie de ce qu'on appelle un détendeur. Alors ça concerne une partie du chapitre sur le dioxygène. Effectivement, vous allez voir que pour nos manipulations, nous utilisons une bouteille de dioxygène de ce type. Alors là, c'est une petite, hein, c'est une 0,5 mètres cubes. Vous verrez qu'au laboratoire, j'en ai une de 1 mètre cube. Bien évidemment, vous constatez l'erreur qui est commise habituelle. Bon, maintenant, vous commencez à être alerté par ce genre d'inscription. Oxygène, bien évidemment, ce n'est pas ça, c'est bien du dioxygène, hein, toujours la rigueur de l'appellation des choses. Et vous constatez que cette bouteille de dioxygène, contrairement à celle qui est dans mon laboratoire, elle n'est pas munie d'un robinet avec ce qu'on appelle 2 manomètres. On en reparlera en cours, bien évidemment. Alors les élèves de 3e, vous vous souvenez avoir vu cette bouteille de dioxygène. Alors bien évidemment, le gaz qui est renfermé dans la bouteille est sous très forte pression. La pression de la bouteille que j'ai au laboratoire, elle est de 200 bars, c'est-à-dire 200 fois la pression atmosphérique. Que se passerait-il si on avait l'idée saugrenue d'ouvrir le robinet comme ceci, sans précaution? Eh bien, ça se passerait très très mal. Alors, bien évidemment, pour éviter d'avoir des accidents, il faut munir la bouteille de ce qu'on appelle un détendeur. Alors, vous voyez, vous avez le robinet principal du détendeur, et ce détendeur va permettre de faire sortir le dioxygène sous très forte pression avec un débit bien plus faible. Alors vous allez avoir un manomètre, parce que ça s'appelle un manomètre. Un manomètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la pression. Alors vous avez un manomètre là qui va permettre de voir le débit, la pression du gaz sortant, hein, donc ce qu'on appelle le débit du gaz sortant. Et puis vous allez avoir un manomètre qui va me permettre d'avoir une indication sur la pression régnant à l'intérieur de la bouteille de dioxygène. Quand la bouteille elle est neuve, la pression à l'intérieur de ma bouteille de dioxygène de laboratoire est de 200 bars, donc 200 fois la pression atmosphérique. Et plus j'utilise le dioxygène, et plus la pression, bien évidemment, diminue, parce qu'il y a de moins en moins de gaz à l'intérieur de la bouteille. Alors, effectivement, j'explique chaque année aux élèves que si on faisait une erreur de ne pas mettre de détendeur, ou si nous étions dans un film et que nous prenions un marteau, quelque chose de lourd, et que nous cassions le robinet de la bouteille de dioxygène, eh bien, il y aurait des dommages assez importants dans la salle de classe. Alors ça tombe bien, j'ai trouvé un film qui montre parfaitement ce qui se passerait. Alors voilà, hein, j'espère que vous avez un petit peu de culture, hein. Terminator, Genesis 2015. Donc voilà, je peux vous faire voir ce qu'il se passerait. Vous avez la bouteille de dioxygène, vous avez un gentil Terminator et un méchant Terminator. Eh bien, regardez, alors je vous mets le son, ça risque de cracher un petit peu. Voilà, tac, et voici ce qui se passerait. Voilà, la scène du film. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Voilà, il casse le robinet. Et regardez la bouteille. Bien évidemment, ça ferait comme un ballon de baudruche. Voilà. Tac. Donc je pense que vous avez compris, ça ferait exactement comme un ballon de baudruche qui serait rempli d'air. Vous le lâchez une fois que vous l'avez rempli et le ballon n'a pas une trajectoire qui est choisie. Hein, ça va dans toutes les directions de l'espace. Donc à bien retenir en ce qui concerne ce chapitre sur le dioxygène. Voilà, allez à bientôt.